Salut les bricoleurs et bienvenue chez moi. Alors pourquoi cette première vidéo? Parce que je suis en train de rénover un peu tout ici et là j'entame un projet un peu particulier. J'en suis même à la partie critique de ce projet là. Je vous fais voir. Donc ici c'est une douche maçonnée en fait en bloc de béton cellulaire. Donc il fait 1 mètre sur 1 mètre à l'intérieur avec quelques petits accessoires. Comme une petite fenêtre là qu'il faudra encore découper convenablement. Un petit chevron qui va venir s'encastrer ici. Par la suite, il faudra aussi découper quelques arêtes qui sont plus ou moins tracées, comme vous pouvez le voir. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est le petit plafond qui va venir se nicher là au-dessus. Un petit plafond comme ça. Donc c'est un peu particulier, comme vous pouvez le voir, et ça va demander quelques jours de travail. Alors comment est-ce qu'on va réaliser ça? Un coffrage en bois qui va soutenir simplement un béton qu'on va venir couler dessus. Ça vous dit qu'on voit tout ça ensemble? Alors on s'y met. Alors comment est-ce qu'on va faire pour coffrer tout ça? C'est tout simple. On va d'abord avoir 4 panneaux de bois qui vont être découpés avec l'arc au-dessus ici, sur les 4 côtés donc pour soutenir un peu la voûte. Et alors on aura des panneaux en diagonale qui vont venir soutenir un peu tout ça. Donc on commence tout de suite par les 4 panneaux à couper. Alors qu'est-ce que c'est comme panneau? J'ai pris du MDF en fait en 18 mm et on va couper les 4 d'abord à mesure, donc 1,05 m. A savoir que ces 4 panneaux là donc, viennent d'un seul et même panneau de 2,44 m sur 1,22 m que j'ai fait pré-découper chez mon marchand de matériaux avant de l'emmener, histoire de faciliter un petit peu le transport. Comme j'avais déjà les mesures plus ou moins précises, ici en fait le panneau est coupé en 4, donc j'ai à chaque fois un panneau de 1,22 m sur plus ou moins 60 cm, en décomptant les épaisseurs de lame. Alors comment est-ce que ça va se passer? Ici j'ai déposé 2 des 4 panneaux. Alors pourquoi 2? Parce que simplement ma scie n'est pas capable d'en couper 4 en même temps et que ce serait bête d'en couper 3 et puis hop, comme ça on a plus ou moins une homogénéité. Mais premièrement je vais les visser ensemble. Alors pourquoi les visser ensemble et pas simplement les serrer? Parce que ces panneaux là vont uniquement servir de support au coffrage, donc ils ne seront jamais vus, le béton ne coulera pas par ces trous là, il n'y aura aucun problème, c'est des panneaux provisoires. Et ça va être beaucoup plus solide de les visser ensemble pour les différentes opérations, pour les différentes découpes, que simplement le serrer et avoir des serre-joints qui me gênent un peu à chaque fois. Alors bien évidemment, avant de visser mes panneaux ensemble, je les ai alignés parfaitement, comme vous pouvez le voir. Les vis ne dépassent pas, comme ça elles ne gênent pas, elles ne dépassent ni d'un côté ni de l'autre. Donc vous prenez des vis évidemment en longueur, voilà, donc moi ici j'ai pris des vis de 3 cm, le panneau fait 3,6 au total, fait les 2 panneaux. Et bien évidemment, comme je vais découper un arrondi comme ça ici par la suite, les vis ne gêneront pas. Première étape, la découpe de la ligne donc à mesure à la scie circulaire. Petit détail aussi en passant, pourquoi est-ce qu'il y a 3 tréteaux? Tout simplement parce que les 2 à gauche ici vont soutenir les 2 grands morceaux de panneau qui vont me servir par la suite. Et celui à droite va soutenir la petite chute, donc voilà, c'est pas lourd ni rien, mais c'est juste plus pratique. Je vous conseille toujours de mettre 3 ou 4 tréteaux plutôt que simplement 2 quand vous le pouvez. On le verra peut-être par la suite pour des découpes plus importantes. Étape 2, qu'est-ce que ça va être? Il va falloir découper justement les arrondis, donc ici, comme ça, dans les panneaux. Alors, le panneau fait à peu près entre 60 et 61 cm de large. Et comme la douche fait 1 mètre sur 1 mètre et que je veux vraiment un demi-arc de cercle,
La hauteur du demi-arc de cercle va faire la moitié d'un mètre, donc 50 cm. Donc je n'ai pas besoin de toute la hauteur. Donc je vais commencer à quelques centimètres du bas, vous allez voir pourquoi. Et la moitié de 1 mètre et 5 mm, c'est bien entendu 50 cm et 2 mm et demi. Logique. Donc voilà, ici j'ai tracé une ligne en fait tout le long du panneau à 2 cm du bas. Et je viens de reporter en fait le milieu de la largeur du panneau. Alors pourquoi est-ce que j'ai tracé à 2 cm là? Tout simplement pour pouvoir y mettre une petite vis. J'aime bien les vis. Et ensuite on prend une petite cordelette. Et la petite cordelette, on vient l'attacher tout simplement à la vis. Et je suppose que vous avez déjà compris où je veux en venir. Il suffit de prendre la mesure en fait et de la reporter tout le long et j'aurai un arc de cercle nickel. Première chose avant de commencer à tracer l'arc de cercle, c'est de vérifier que la ficelle s'est tournée librement autour de la vis. Parce que si elle commence à s'enrouler autour à la place de tourner, vous allez avoir un arc de cercle qui ne sera pas un arc de cercle, qui va être plus court d'un côté que de l'autre. Donc ici vous voyez, le nœud suit bien l'arc de cercle que je suis en train de tracer. On enroule la ficelle autour du crayon. Et hop, et c'est parti. Idem que pour la ficelle, essayez de ne pas faire tourner le crayon, ce serait con. Est-ce que c'est pas tout simplement parfait? Prochaine étape, scie sauteuse, et on va découper tout ça de manière à suivre le trait qu'on vient de tracer. Et voilà, un bel arrondi qui va pouvoir soutenir un peu tout le bordel. Petit truc par contre, quand vous coupez des panneaux de manière arrondie comme je viens de le faire, il ne faut pas trop forcer sur la scie sauteuse. Parce que si vous forcez trop vers l'intérieur pour essayer de suivre en fait parfaitement la ligne, vous allez avoir la lame qui va se courber et qui va ressortir en fait en bas, voyez, qui ressort en fait vers l'extérieur. Ce qui fait que le panneau ne sera pas vraiment parfaitement identique au-dessus et en dessous. Voilà, maintenant on peut attaquer les deux autres panneaux, donc l'autre moitié. Alors, pour ne pas devoir retracer tout, il faut juste réfléchir un petit peu. On va tout simplement reprendre ceux qu'on vient de découper. On les aligne. Voilà, tac. On les aligne, on retrace l'arc et on recoupe dessus. Voilà, on se retrouve maintenant avec les 4 bouts de panneau donc découpés en arc de cercle. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même vraiment pas mal. Alors il y aurait moyen d'affiner un petit peu et de les reponcer, donc de les serrer ensemble comme ça et de les poncer. Mais ici c'est pas nécessaire parce qu'ils vont de toute façon être recouverts par un panneau de coffrage qui va lui retenir le béton. Ici c'est juste une forme qui va retenir le coffrage. Donc c'est pas nécessaire, on peut le laisser comme ça. Prochaine étape, maintenant on dévisse les panneaux et on trace tout ça sur les murs pour pouvoir les fixer. Et bien entendu les vis, si elles ont rien, on les garde et on les range. Dans leur petite boîte. Bien sûr, un petit coup de balai de temps en temps, ça fait pas de mal. Un chantier propre, ça donne envie de travailler et ça évite d'en mettre partout. Alors, petite astuce personnelle, les balais, je les range toujours comme ça,
avec les poils vers le haut. Et même au bout de quelques années, c'est nickel. Bon, prochaine étape, il faut tracer sur les blocs, histoire d'avoir le niveau en fait du dessus, à chaque fois des arrondis du coffrage qu'on vient de découper. Alors pour ça, moi, j'ai un laser, donc c'est plus pratique. Mais si vous n'en avez pas, un simple niveau peut très bien suffire. C'est juste qu'avec le laser, je gagne du temps. Donc comment ça va marcher? Le sommet de mon coffrage va se trouver à 2,40 m à partir du bac de douche. Donc ici. Voilà. À partir de là, il suffit de voir où en est le laser. Tac. Et de reporter la mesure sur les différents murs, histoire de pouvoir après tracer au niveau. Maintenant que les différentes hauteurs sont reportées, on n'a plus besoin de ça. On prend son petit niveau et on trace. Et on trace. Et on trace. Ben voilà, si c'est pas parfait comme ça. Hop, un trait tout le long. À la même hauteur. Maintenant que tout est tracé, on peut venir avec nos petits bouts de panneau, on les dépose comme ça et on voit directement où ça va tomber. Donc là, il suffira encore maintenant de les fixer, donc les quatre côtés, d'avoir les traverses, de venir recouvrir tout ça et on sera prêt pour bétonner. J'ai ressorti la scie circulaire que j'ai réglée à 45 degrés. Et en fait, on va reprendre les panneaux qui vont sur les murs. Et je vais couper un angle à 45 degrés en fait, histoire qu'ils s'emboîtent bien. Donc voilà, ici je viens de retracer 1,8 cm à partir du bord, donc c'est la même épaisseur que le panneau, ce qui nous trace donc l'angle à 45 degrés. Et maintenant je trace une perpendiculaire avec mon équerre, histoire de pouvoir suivre le trait avec la scie circulaire. Et il n'y a plus qu'à couper. Et voilà, un angle ici coupé à 45 degrés, l'autre dans le bon sens évidemment, plus que les autres panneaux à faire. Et voilà, mes 4 panneaux maintenant sont découpés avec un angle à 45 degrés de chaque côté, donc dans ce sens-là et dans ce sens-là, donc tout est parfait. Maintenant je peux ranger ma scie et la remettre à 90 degrés pour la prochaine fois, mais toujours débrancher d'abord. Maintenant que tout est coupé, une fois mis en place, on peut voir que ça va vraiment donner un truc parfait une fois que tous les panneaux seront assemblés. Une fois que le béton sera mis en place, j'aurai des étançons par en dessous qui vont retenir en fait toute la masse. Mais maintenant c'est juste pour travailler, juste pour mesurer, donc je vais forer quelques trous et visser les panneaux sur les murs. Alors comment est-ce que ça va se passer pour fixer tout ça au mur? Ici j'ai fait 2 croix en fait sur le panneau, donc là et là, et j'ai noté gauche parce que les panneaux ne sont pas exactement les mêmes, les murs sur lesquels ils viennent s'appuyer ne sont pas identiques, donc les trous ne seront pas faits au même endroit. Donc si jamais à un moment je dois les démonter, au moins comme ça je sais où ils vont. Et alors je vais fixer ça avec 2 vis donc de 6 mm de diamètre et une grosse rondelle de à peu près 2,5 cm de diamètre, donc c'est les plus grosses que j'ai pour ces vis là, qui vont venir, donc ces rondelles là vont venir serrer le panneau. Et alors les croix c'est pour faire des trous en fait ici, la rondelle, comme elle fait 2 cm et demi, je vais fourrer avec la mèche à bois ici, avec la mèche de Watt, histoire d'avoir du jeu pour la vis. Donc je fais ça et je vous montre. Et attention, très important, après chaque étape, on s'hydrate. Donc voilà, ici mes 2 trous sont tracés pour le premier panneau. Alors pourquoi ils sont un peu plus larges? Tout simplement parce que maintenant je mets la vis dedans et je peux jouer avec, donc je vais pouvoir régler vraiment la hauteur et la largeur du panneau sur le mur sans aucun problème. Et vu qu'il y a la rondelle, une fois que ce sera serré, ça bougera jamais. Voilà, le premier panneau est mis ici contre le mur, il est plaqué contre le mur. Donc j'ai 2 étançons
qui servent à le maintenir de niveau. Donc j'ai vérifié le niveau, hop, c'est parfait. Et maintenant je vais pouvoir tracer ici pour faire les 2 trous. Alors les trous, je vais forer avec une mèche de 8. Pourquoi une mèche de 8? Parce que je vais mettre une cheville de 8. Et pourquoi je vais mettre une cheville de 8? Parce que c'est ce qu'il y a de mieux avec les vis de 6. Si vous ne savez pas trop quoi mettre comme vis avec quelle cheville ou inversement, je vous conseille de regarder sur les boîtes de chevilles, c'est souvent bien indiqué. Là je ne sais pas vous montrer, par contre j'ai plus de boîte, mais regardez dessus, vous verrez, c'est très bien indiqué. Et pour forer dans le béton cellulaire, en tout cas pour les blocs de béton cellulaire légers, je vous conseille de forer avec une mèche béton normale, mais de forer sans percussion, histoire de ne pas agrandir les trous. Et voilà, les 4 morceaux de panneaux sont fixés au mur, ils bougeront pas. J'ai même remis une 3e vis, je sais pas si vous la voyez, en bas au milieu de chaque panneau, histoire que les réglages ne bougent pas. J'ai aussi coupé un bout de la de toit que j'ai calé ici en diagonale. Donc les prochains panneaux qu'on va découper vont faire cette diagonale là, et la diagonale opposée justement ici, pour arriver jusque sous le niveau, donc toujours 50 cm de hauteur, mais ici en longueur on a un peu moins de 1,41 m. Donc on va couper ça dans un panneau OSB, et on prépare ça tout de suite. Le problème en fait, c'est que pour la suite, il va me falloir 2 OSB d'à peu près 1,36 m chacun, sauf que il me reste un seul panneau entier, et après il me reste des chutes. Donc ce que je vais faire, comme de toute façon les panneaux au milieu ne sauront pas se croiser, c'est que je vais faire un panneau, donc celui-ci je vais le couper à 136, et les 2 autres qui vont venir perpendiculairement à celui du milieu, donc, je vais les faire de moitié, ou un peu moins avec l'épaisseur du panneau, histoire qu'ils viennent s'accrocher l'un à l'autre avec des équerres, et comme ça je réutilise les chutes, et j'achète pas des panneaux pour rien. Bon, maintenant que ça c'est coupé, il va falloir tracer et découper un arc de cercle de la scie sauteuse comme dans les autres panneaux. Sauf que cette fois-ci c'est un peu plus compliqué parce que l'arc de cercle a un rayon plus grand que la largeur du panneau. Le rayon fait à peu près 75 cm alors que le panneau ne fait que 60. Donc je vais devoir accoler un bout de panneau pour tracer l'arc de cercle et puis je peux le découper. C'est quand même un peu compliqué de faire tout ça dans des si petites pièces. J'ai pas de jardin, j'habite en ville. Faut vraiment être motivé, patient et surtout être ordonné. Voilà donc, là qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de tracer un trait horizontal là tout le long pour qu'il y ait aussi 52 à partir d'ici, comme sur les autres panneaux découpés avant et mis au mur. Comme ça, quand je viendrai en dessous avec un étançon pour soutenir le tout dans un coin, au moins je n'aurai pas de différence de niveau, en tout cas pas trop, avec une petite cale, je devrais pouvoir m'en sortir. Et alors je viens de tracer ici, perpendiculairement, le milieu du panneau, jusqu'à à peu près 1 mètre. Alors vous l'avez peut-être entendu ou vu sur certains des plans, je ne travaille pas tout seul, je suis avec mon fidèle acolyte. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, comme cette oreille-là. Et si vous n'avez pas aimé, vous avez qu'à mettre un pouce vers le bas, comme cette oreille-là. Bon, moi j'ai terminé pour aujourd'hui, je vais laisser ça comme ça, je vais nettoyer un coup, je vais ranger un peu, je vais aller calculer exactement les arcs de cercle et les découpes qu'il y a à faire. Donc je vous laisse et on se retrouve au prochain épisode. Salutations!